Chose promise, chose due, je te l'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos, j'avais envie de faire soit une vidéo, soit carrément une série sur mon retour sur investissement sur Stepn. Je ne sais pas encore comment ça va s'articuler, je vais déjà sortir cette première vidéo et je vais voir si je ferai une review mensuelle ou peut-être trimestrielle, parce que s'il ne se passe pas grand chose, ça servira à rien d'en faire une série trop régulière. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant à la fois pour toi de voir où j'en suis dans mon ROI, parce qu'on ne sait jamais trop combien les gens ont mis dans le jeu, combien il leur reste à payer, etc., etc. Et ça me permettra aussi d'être un peu plus raisonnable et un peu plus pragmatique sur l'année 2024 que je l'ai été sur l'année 2023, et j'estime qu'en décembre 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo, mon setup est complet, du moins il l'est jamais vraiment parce qu'on a toujours envie d'avoir une chaussure plus performante, mais je suis assez à l'aise aujourd'hui avec mon setup. Et pour être totalement transparent, on va commencer par se rendre sur mon application Stepn et je vais te montrer du coup tous mes assets. Donc ma paire principale, tu l'as déjà vue à plusieurs reprises, elle est au niveau 30. J'ai 3 gemmes de confort, une de niveau 6, une de niveau 5, une de niveau 3. J'ai une gemme de luck qui me permet d'aller chercher des MB8 en 125%. Et j'ai quasiment 6000 de confort. Donc c'est la paire que j'ai depuis quasiment 6 mois maintenant. Comme tu le vois, j'ai des Mystery Box plutôt de niveau 8. Il y a eu un petit raté avec cette Mystery Box de niveau 6. Et je vise bien évidemment le GMT. Autrement, et comme tu l'as vu dans ma précédente vidéo, je me suis offert cette Genesis, donc qui est très similaire à ma paire principale. Elle a 3 sockets de confort, une de résilience. J'ai des points de base qui sont pas dingues, et l'idée ce sera quand je vais courir, je pense 1 à 2 heures par semaine maximum pour le moment, je récupérerai mes gemmes de niveau 6, de niveau 5 et de niveau 3 de confort pour les mettre sur cette paire. Afin d'atteindre les 20 énergies, j'ai principalement des uncommons. J'ai celle-ci qui était ma uncommon d'il y a 1 an que j'utilisais, donc je l'ai gardée. Je suis assez fan aussi du design. Et il y a cette runner qui est locked, donc qui est verrouillée parce que je l'avais gagnée au Stepn baguette numéro 4 du mois de juillet. En termes de gemmes, on a vu celle qui était sur ma paire principale, et ensuite je ne vais avoir que des gemmes de résilience que je conserve pour le moment avec l'attente du mode marathon. Je n'ai pas d'autres gemmes, comme tu le sais et comme tu l'as vu dans les autres vidéos. Toutes les gemmes de niveau 1, mis à part celle de confort, je tente l'upgrade pour vendre les gemmes de niveau 2, et toutes les gemmes de niveau 2 ou toutes les gemmes de confort, je les vends directement sur la marketplace. Je n'ai pas non plus de scroll, je vais avoir quelques badges que j'ai pu accumuler mais que je garde et que je ne vends pas, donc je suis vraiment, on va dire, en ras des pâquerettes en termes de portefeuille, parce que j'ai vraiment ce qui me suffit, j'utilise quasiment tout et j'ai pas de surplus. Je ne fais pas non plus de trading d'assets sur Stepn, je fais vraiment que mes sorties et que mes ouvertures de Mystery Box. Donc moi j'ai débuté Stepn en mars 2022, donc ça va quasiment faire 2 ans, et j'ai réinjecté de l'argent au fur et à mesure. J'en ai réinjecté très récemment, comme tu l'as vu dans les précédentes vidéos, avec notamment une gemme de confort de niveau 6, avec une Genesis. Donc mon investissement total a quand même été assez important, même si on s'en rend pas toujours compte avec les semaines et les mois qui passent. Donc depuis le début, j'ai injecté plutôt des euros, j'ai sorti du fiat pour l'injecter dans Stepn, mais ce qui est un équivalent au total de 13 980 USDC, ce qui fait environ 12 000 euros. À l'heure où l'on parle, ça vaut 47 900 GMT. Et ce que je te propose, c'est de voir combien aujourd'hui valent mes assets et combien j'ai pu ressortir de Stepn, et on verra du coup où j'en suis au niveau de mon ROI. Donc par rapport au basket, j'ai mon Epic, j'ai toujours pris sur les assets, petite parenthèse, les floor price. Donc je suis quand même plutôt sur la fourchette basse, mais j'estime que si demain je veux vraiment liquider mes assets, il faudra que je les mette au floor price pour qu'ils partent le plus vite possible. Je reprécise pas, mais je suis sur Solana. Donc mon Epic, je l'avais acheté à l'époque 16 000 ou 17 000 GMT, elle a quand même pris une claque, mais le GMT a aussi explosé parce que je l'avais acheté quand le GMT est à 15 ou 16 centimes, il est aujourd'hui à 26-27, mais mon Epic au floor price avec mes 3 sockets avec 60 de confort, je peux la vendre 10 000 GMT. Ma runner uncommon vaut 14 000 GMT, mes 7 uncommon, j'ai pris aussi le floor price alors que celle-ci elle est au niveau
25 je crois, donc elle valera sûrement un peu plus. Ça fait quasiment 1700 GMT et ma runner vaut, à l'heure où je tourne cette vidéo, 120 GMT, donc l'ensemble de mes baskets vaut environ 35 800 GMT. Et pour les gemmes, j'ai fait le même calcul. Pour te faire sourire, j'ai même inclus ma gemme de résilience de niveau 3 qui ne vaut rien. Et pour les gemmes de confort, on est à un total de quasiment 14 100, donc ça fait un total de 14 104 pour toutes ces gemmes. Et du coup, l'ensemble de mes assets ont une valeur aujourd'hui de 13 833 USDC, ce qui fait un équivalent de 49 000 GMT, donc on est quasiment à ce qu'on avait dit tout à l'heure, sachant qu'il faut prendre en compte que si je vends les baskets au floor price, il faudra que je paye 6% de commission, donc dans les faits, j'ai pas forcément calculé les 6% parce que j'ai pris le floor price des baskets, alors j'en ai quand même certaines qui vont valoir un peu plus. Par exemple, mon Epic, elle a un bon niveau. Ma Genesis, elle est au niveau 30 et pas au niveau 0. Mes Uncommon, j'en ai une qui est au niveau 24. Enfin bon, voilà, t'as compris la mécanique. De toute façon, on n'est pas à 2-3% près parce que le jour où je vais vendre, ça aura sûrement un petit peu bougé. Donc par rapport finalement à l'argent que j'ai mis dans Stepn et à la valeur des assets aujourd'hui, je suis quasiment à 0. Donc ça c'est déjà assez rassurant. Après la question c'est de savoir est-ce qu'on valorise mes assets ou est-ce qu'on estime que ça vaut 0 parce que demain le jeu peut aller à 0 et qu'il faut faire attention plutôt à ce que j'ai ressorti du jeu. Je te laisserai faire ton propre choix. Et donc qu'est-ce que j'ai sorti de Stepn depuis le début? Comme tu le sais, moi je convertis tous mes GMT en Solana et depuis le début et surtout depuis le mois de janvier après que j'ai arrêté de réinjecter, j'ai sorti 149,72 Solana. Alors dans les faits c'est un petit peu moins, mais comme je stack mes sols, et ça fait des intérêts composés. Et ces 149 Solana ont une valeur aujourd'hui d'environ 11 000 USDC. Donc bien évidemment ça a beaucoup évolué grâce au pump du sol depuis 2 mois maintenant. Donc il y a 3 mois, j'y étais pas du tout à ça, je devais être à 3 ou 4 000 USDC. Là on est à beaucoup plus. Et c'est pour ça que je trouve potentiellement assez intéressant le fait de faire une série, parce que ce que je te dis aujourd'hui, ça peut avoir une incidence totalement différente selon le marché le mois prochain, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. Mais mon objectif, c'est d'accumuler le plus de Solana possible. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui te semble le plus pertinent. Et je voulais notamment te parler des airdrops et te faire une petite parenthèse, parce que c'est l'actualité du moment. Et surtout qu'aujourd'hui, j'ai reçu l'airdrop de Swissborg qui a en fait récompensé les utilisateurs qui avaient stacké du sol sur le protocole Jito, ce que j'avais fait, pas de manière exprès, juste parce que c'était le protocole le plus rémunérateur. Et donc, grâce à Swissborg, et je les remercie s'ils passent par là, j'ai pu gagner 49,6 Jito. Et ces Jito, je les ai envoyés sur Jupiter, car il y a aussi eu un drop sur Jupiter. Donc je vais faire le swap de mes Jito en Solana. Si jamais tu veux t'inscrire sur Swissborg, le lien d'affiliation sera en description. Et du coup, ces 49,6 Jito qui sont devenus 49,4 après les frais d'envoi vont me donner un peu plus que 2,38 Solana. Et je vais ajouter ces Solana qui ont été gagnés finalement grâce au stacking de Solana gagné par Stepn. Je vais les ajouter au total de tout à l'heure des 149,72. On arrive à un total de 152,1 Solana cash out grâce à Stepn, donc un peu plus de 10 800 USDC. Et pour conclure cette vidéo, je voulais faire cette parenthèse sur les airdrops car je vais essayer d'aller en chercher quelques-uns. Et si je vais en chercher quelques-uns, je le ferai avec les fonds gagner sur Stepn. Donc si je gagne de l'argent grâce à des airdrops, ça rentrera dans mon ROI parce que c'est Stepn qui aura permis de faire grossir la boule de neige. Je t'en dis pas plus pour ce premier épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu préférerais voir dans cette série, le rythme qui te semble aussi intéressant, et puis je te ferai des mises à jour du coup tout au long de l'année 2024. Continue de bien faire tes sorties Stepn quotidiennement, c'est dans les petits détails qu'on fait les grandes différences, et je te dis à la prochaine.